Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour ce nouveau webinaire Second Souffle. Vous êtes encore très nombreuses et très nombreux aujourd'hui, pratiquement 300 personnes. Et j'ai encore vu des pays. Il y a des gens qui se sont inscrits du Danemark, de Suisse, d'Espagne, d'Irlande, du Maroc, du Niger, de la Guyane, de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, bien sûr. Et puis un gros bisou à ceux que je connais déjà, à Emmanuel S, à Laure P, ou alors Laure Poupou. Bonjour, cher Laure. Abdel et Caroline de Paris, deux de nos responsables d'antenne des départements d'Île-de-France. Elisabeth de Toulouse, notre responsable à Toulouse. Alain de Montpellier, notre responsable d'antenne à Montpellier. Un grand bonjour aussi amical à Marie de Entre Elles Webzine, un excellent site et webzine, donc un magazine sur Internet, ça s'appelle Entre Elles Webzine. Bonjour Marie. Michel de Clermont-Ferrand et le fidèle parmi les fidèles, Werner, bien sûr, notre ami qui est le plus fidèle sur tous les webinaires. On se fait un petit focus, comme d'habitude, sur les priorités, les missions de Second Souffle. La première, c'est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinars. Après plus de 12 ans d'existence, nous sommes présents dans 42 villes en métropole et en outre-mer. Et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cette plateforme, un petit rappel, sur le côté gauche, côté droit, pardon, vous avez l'icône question pour poser vos questions. Ça sert donc à poser ces questions. Merci donc de ne pas les déposer sur le chat juste à côté. Un petit souci technique, c'est sur la gauche. Et puis également, pour mettre en grand écran, pour nous voir en plus grand, moi et mon invité, voilà, sur tous les slides. Et puis à côté, vous avez une icône réagir. Réagir, ça sert à faire des émoticônes animés, comme ceci. Voilà. Voilà, donc comme la semaine dernière, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle Supergirl, celle pour qui, en vélo ou sur le dos, les réseaux sociaux sont un vrai boulot. Merci de faire un triomphe à celle que l'on surnomme la merveilleuse, Caroline Mzali, mesdames et messieurs. Bonjour, chère Caroline. Bonjour William, quelle présentation, je suis flattée. Voilà, tu vois tous les petits emojis là qui, hop, voilà, tout le monde t'applaudit, ma chère Caroline. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Alors Caroline, aujourd'hui, une spécificité, on ne va pas donc parler de Facebook et d'Instagram principalement. Exactement. Alors, on commence tout de suite parce que comme il y a beaucoup de monde et qu'il y a déjà eu beaucoup de questions en amont, on commence tout de suite. Très bien, c'est parti. Bonjour à tous, merci William, merci Second Souffle en tout cas pour cette invitation. Donc le sujet de ce webinaire aujourd'hui, c'est d'expliquer comment gérer efficacement ses comptes Facebook et Instagram de façon à ce que ce soit rapide, efficace et sympa aussi. Et ça peut être plaisant de gérer ces réseaux sociaux. Mais d'abord, je vais commencer par me présenter en bref. Donc, moi, je suis Caroline Mzali, je suis consultante en communication et community manager. Donc, je propose 3 types de services, autant pour les personnes, enfin les entreprises qui cherchent à avoir du conseil en communication digitale pour savoir comment améliorer leur visibilité sur les réseaux sociaux. Il y a aussi la partie community management qui consiste à gérer et animer les réseaux sociaux. Donc là, c'est moi qui prends votre communication sous mon aile. Et ensuite, donc je fais de l'accompagnement et du suivi d'apprentis via le CPF et les OPCO en partenariat avec un organisme de formation. Mais on va pouvoir passer au vif du sujet. Vous aimez les webinaires Second Souffle ? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Alors, donc, pour commencer,
Avant de parler de Facebook et d'Instagram et de raconter, enfin d'expliquer comment gérer efficacement ces réseaux sociaux, il faut comprendre déjà pourquoi est-ce qu'on communique sur Facebook et Instagram. Parce que si vous ne répondez pas déjà à cette question, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous communiquez. Et c'est important de savoir pourquoi on communique. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi on communique. C'est parce que sur Facebook, d'après les chiffres, il y a quand même 40 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur Facebook. Et ça ne concerne que la France. Et par rapport à la tranche d'âge, on constate que c'est 91% qui ont entre 25 et 49 ans. Donc, pourquoi utiliser Facebook ? Parce que Facebook, ça va vous permettre de toucher votre client idéal, ce qu'on appelle le client idéal, c'est-à-dire votre client fictif que vous imaginez, le client que vous souhaitez atteindre, faire passer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et donc, pour Instagram, on constate qu'il existe, on compte 22 millions d'utilisateurs chaque mois. Et donc, 80% des utilisateurs ont entre 16 et 25 ans. Pourquoi est-ce que je vous présente ces chiffres-là ? C'est parce que finalement, que ce soit de Facebook jusqu'à TikTok, mais là, on est vraiment spécifique aujourd'hui sur Facebook et Instagram, on ne communique pas de la même façon autant sur Facebook que sur Instagram parce que la cible n'est pas la même. Donc, je pense que ça répondra déjà à quelques questions qui consistent à dire pourquoi Facebook et pas Instagram. Déjà, réfléchissez à qui est votre client idéal, quelle est sa tranche d'âge, quelles sont les habitudes de consommation sur les réseaux sociaux. Et en fait, en répondant à toutes ces questions, vous allez savoir s'il faut d'abord privilégier Facebook ou Instagram. Oui, on peut peut-être dire aussi que des contenus où il y a plus de texte, c'est plus à privilégier sur Facebook, et des contenus où c'est la photo qui est primordiale, il vaut mieux utiliser Instagram. Voilà, c'est vrai que Instagram, c'est beaucoup la photo, mais de plus en plus avec l'avènement de TikTok, les Reels ou les réels, en fonction de comment vous le prononcez, la vidéo a pris une très grande place. Mais maintenant, Facebook aussi s'est mis aux Reels et ça s'est quand même pas mal développé aussi. Voilà. Alors, donc maintenant que vous avez compris que connaître son client idéal, ça permettait de savoir pourquoi est-ce qu'on communiquait sur les réseaux sociaux, avant de se lancer et à publier 3 fois par jour pendant une semaine et ne rien publier pendant 6 mois, l'idée, c'est d'abord de développer sa stratégie de contenu. Et comment on fait pour développer sa stratégie de contenu ? Il faut faire les choses étape par étape. La première étape, c'est d'abord de se faire une sorte de to-do list, enfin une liste d'idées de contenu où vous dites, alors, de quoi vais-je pouvoir communiquer sur mon entreprise ? Donc, si vous êtes une équipe, vous êtes 10, 20, 30, voilà, c'est intéressant de montrer des profils de votre équipe. Ça permet d'humaniser un petit peu votre contenu, de créer un peu un rapport humain. C'est quand même très important dans un monde très digitalisé de créer quand même un peu d'humain. Donc, présenter les équipes, présenter les savoir-faire, qui sont-ils, leurs spécialités et parfois leurs hobbies aussi. C'est quand même assez sympa. On le voit de plus en plus, en tout cas sur LinkedIn, mais ça fonctionne aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Présenter l'équipe, c'est montrer un peu plus de transparence, c'est voilà, plus de bienveillance, plus d'humain. Ensuite, pas forcément les offres, les promos, les soldes, parce que vous vendez des produits ou des services, donc c'est normal de parler de ça. Hein. Enfin, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux pour communiquer sur vos produits, vos services, mais pas que. C'est-à-dire que parfois, il y a des saisonnalités, parfois, il y a des codes promo en fonction de votre secteur d'activité. Disons que voilà, ça c'est des choses que vous pouvez déjà anticiper parce qu'en fait, le mot d'ordre en communication, c'est l'organisation. C'est l'anticipation. C'est des choses, voilà, Noël, on sait que c'est le 25 décembre, c'est pas une autre date. Donc ça, c'est des choses, voilà, le 25 décembre, vous pouvez même le prévoir 1 an à l'avance, presque, j'ai envie de dire. Voilà, il y a des choses, voilà, que vous pouvez préparer en amont. Donc, et souvent, voilà, il y a les soldes d'été, les soldes d'hiver, etc. Puis vous avez vos codes promo à vous, etc. Donc, faut pas hésiter à lister un petit peu tout ce dont vous pouvez parler à ce sujet. Et puis aussi…
Là, c'est ce qu'on a à l'écran, messieurs, dames, c'est simplement des idées. Hein. Oui. Oui, bien sûr. Il faut que, chacun d'entre vous a une activité différente, donc forcément les sujets de contenu seront pas les mêmes. Et donc là, c'est vraiment des idées que je vous donne. Après, c'est à vous de compléter, ou parfois de supprimer des choses. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Voilà, il faut pas se sentir obligé. Là, c'est des idées qui vous permettront peut-être de développer votre stratégie de contenu, mais c'est pas une obligation de présenter l'équipe. Là, par exemple, l'histoire de l'entreprise, c'est pas une obligation non plus, mais c'est vrai que ça humanise encore une fois l'entreprise. Parler un peu de la création de votre entreprise, comment vous avez créé le projet, comment vous avez été accompagné, les étapes, les dates clés, etc. C'est des choses quand même qui sont importantes et qui permettent aussi d'humaniser votre entreprise. Et des choses assez sympas et qu'on retrouve de plus en plus maintenant sur Facebook, sur Instagram, c'est des tutos, des astuces, des conseils. Par exemple, je donne une idée pour moi, mais par exemple, comment gérer efficacement ses comptes Facebook et Instagram. J'aurais très bien pu faire un post Facebook ou un post Instagram en vous expliquant quelques tutos. Voilà comment poster sur Facebook, voilà comment poster sur Instagram, etc. Ça aurait été beaucoup moins sympa qu'avec moi. Hein. Bah si, toujours, William. Et ensuite, il y a aussi les jeux concours, ça fonctionne bien, ça permet de créer de l'interaction, des quiz, des défis. Il ne faut pas hésiter à poser des questions directement à vos abonnés parce que plus vous vous intéressez à vos abonnés, plus vos abonnés seront quand même ravis de pouvoir contribuer à vous, à votre entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Voilà, choisissez entre le sac bleu, le sac rose. Enfin, je dis un petit exemple comme ça, mais voilà, vous pouvez toujours faire des petits jeux comme ça, en vous adressant directement. Donc, voilà, là, c'est une liste. Essayez vous aussi de votre côté de faire votre petite liste et de la détailler pour, comme ça, au moins, le fait de l'écrire, ça permet en quelque sorte pas de signer un pacte avec vous-même, mais au moins de se dire, voilà, c'est écrit, je sais que c'est dans ce document, ou je sais que c'est dans tel cahier, et si, par exemple, je manque d'idées un jour, eh ben, je pourrais toujours replonger sur cette liste, dans cette liste pour pouvoir trouver des idées de contenu. Et ça, déjà, c'est une très grande étape. C'est très important de faire cette étape-là parce qu'après, vous allez devoir répartir. Ça, c'est la deuxième étape, c'est mettre en place un calendrier éditorial. Donc, du lundi au dimanche, on n'oublie pas de communiquer aussi le week-end. C'est pas parce que les entreprises sont fermées à la grande majorité le week-end que il ne faut pas communiquer le week-end. C'est aussi là où le week-end, les gens en profitent pour se détendre. Maintenant qu'il commence à faire froid, peut-être que les personnes ont un peu moins envie de sortir. Donc, l'été, c'est un peu plus compliqué parce que les gens sortent. Mais là, c'est l'hiver, il fait froid, on a envie de rester chez soi sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il ne faut pas oublier de communiquer aussi pendant le week-end. Et donc, quand vous avez votre liste, c'est là que vous répartissez sur 1 mois, 2 mois, 6 mois. Moi, à titre personnel, par exemple, j'aime bien faire des calendriers sur 6 mois pour avoir vraiment une visibilité assez longue, voire 1 an aussi. Je trouve que c'est bien, mais déjà, si vous faites 6 mois, c'est vraiment, vraiment pas mal. Mais juste de se noter sur quoi je vais communiquer sur 6 mois et qu'est-ce que je vais communiquer, à quelle heure. Et ça, pour le savoir, encore une fois, c'est connaître son client idéal, c'est de savoir à quel moment vous allez pouvoir poster votre message. Et quand est-ce qu'on poste un message? C'est au moment où vos abonnés sont le plus connectés, en tout cas. Donc, voilà. Donc, je passe à la suite, c'est ça? Oui, excuse-moi, j'aurais dû le dire. Le petit voilà, c'était pour dire c'est parti pour la suite. J'aurais dû faire la traduction. Alors, donc, une fois qu'on a notre liste, qu'on a notre calendrier, et maintenant, l'idée, c'est d'utiliser des logiciels qui vont vous permettre de programmer, de mettre toute votre stratégie en place. Et moi, je vais essayer de vous proposer un maximum de logiciels qui sont gratuits, et aussi vous proposer d'autres logiciels qui sont payants, mais qui sont aussi très intéressants. Mais dans l'idée, voilà, dans ce qui est gratuit, vous avez Word et Excel. Dans les alternatives, vous avez aussi OpenOffice, LibreOffice, qui sont aussi des logiciels gratuits.
Si vous avez un compte Outlook, vous avez le Word et le Excel gratuit en ligne, etc. sur un Drive. Enfin, vous pouvez, par exemple, faire ça sur un Drive. Donc, Word, ça serait, moi, je l'utilise à titre personnel pour moi-même et pour mes clients. J'utilise justement Word pour cette fameuse liste, cette première étape, cette fameuse liste en fait des idées de contenu. Et je détaille bien en disant voilà, je pourrais communiquer sur ci, ça, etc. L'avantage de Word, c'est que voilà, c'est quand même assez simple d'utilisation. Enfin, ça me paraît assez simple d'utilisation. Voilà, il n'y a pas besoin de payer un logiciel pour rédiger ces idées de contenu. C'est simple. Il faut vraiment aller à l'essentiel. Ensuite, pour Excel, Excel, c'est moi j'utilise Excel pour faire mon calendrier éditorial. Donc dans ce calendrier éditorial, comment je fais? C'est vous avez des feuillets en fait dans votre tableau Excel et chaque feuillet représente le mois. Donc par exemple, je vais avoir un feuillet octobre, feuillet novembre, feuillet décembre, et ça va permettre en fait mois par mois de savoir sur quoi je vais pouvoir communiquer. Oui, William. Oui, juste pour montrer que, en fin de compte, dans Excel, vous faites un tableau, des lignes et des colonnes, comme ça. Donc, la première colonne, vous mettez vos listes, et la deuxième colonne, c'est le lundi, la troisième colonne, c'est le mardi, etc. Et la semaine suivante, c'est la deuxième ligne. Est-ce que c'est... Oui, ça me semblait clair, mais voilà, juste un petit rappel. Oui, n'hésitez pas. S'il y a des questions, si c'est pas clair, ça me paraît aller de soi pour moi, mais ça ne l'est pas pour tout le monde, c'est vrai. Donc, Et donc oui, dis-moi, William. Non, mais après Canva, j'aurai une question du public. D'accord, super. C'est parfait. On va passer à Canva parce que je pense que Excel, c'est plutôt, ça me paraît un peu plus clair. Pour Canva, donc moi, j'utilise Canva. La version gratuite est déjà vraiment très bien. Après, pour moi, pour l'utilisation que j'en fais, j'ai la version payante, mais pour la version gratuite, ça vous permet d'avoir accès à de multiples templates pour les réseaux sociaux. Et en fait, vous avez un moteur de recherche sur Canva qui vous permet, si vous tapez Facebook, Canva va vous proposer tous les différents formats qui existent pour Facebook. Donc, ça peut être la bannière Facebook, la photo de profil Facebook, la publication, il y a l'horizontale, la verticale, etc. Enfin, voilà. Pareil pour Instagram, pareil pour les autres. Et en fait, ça fait un travail en moins entre guillemets parce que vous n'avez pas à aller chercher comment bien dimensionner les photos ou les images, les visuels. Là, au moins, vous êtes sûr que c'est au bon format. Donc, vous avez en plus pléthore de templates. Et vous avez juste à conserver la charte graphique, enfin votre charte graphique, changer le texte, votre typo, etc. Et donc, moi, j'utilise Canva pour de la création visuelle, mais il y a la possibilité aussi de faire des petits montages vidéo, pour faire des stories animées pour Instagram, par exemple. Et donc, moi, je trouve que c'est un logiciel qui est pas trop mal, en tout cas pour la version gratuite. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez pas, à créer un compte. Toi, tu as choisi Canva parce qu'avant, tu faisais de la dentelle et que tu es très bonne en couture. Exactement, c'est totalement ça. Il y a Marie-Stéphanie qui me dit dans le chat que le pack office, bien que le très nécessaire, est très cher. Alors, si vous ne le saviez pas, Marie-Stéphanie, la première offre est à 99 € par an. Ça fait du 8,25 € par mois pour avoir toute la suite du pack office, une adresse mail et 1 téraoctet dans le cloud de Drive. Et donc, la question, parce que Gina m'a bien écouté, elle a posé sa question dans la partie questions. Merci, Gina. Est-ce que c'est pertinent de faire des publications tous les jours? Tout dépend de votre client idéal. Moi, à titre personnel, je trouve que le faire tous les jours, ça a tendance à... Si le message est pertinent à chaque fois, tant mieux pour vous. Mais si c'est pour brasser du vent, je pense que ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas de chiffre miracle pour dire combien de fois il faut publier par semaine. C'est en fonction de l'interaction avec vos abonnés. Si vous voyez que ça fonctionne bien, vous continuez. Si ça fonctionne pas, vous essayez d'améliorer. Mais tous les jours, c'est presque un peu du spam, j'ai envie de dire. Et en fait, ça peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que à trop vous voir dans le fil d'actualité, on a tendance parfois à se désabonner de ceux qui
si c'est pas pertinent, on se dit bon, on va peut-être se désabonner. Donc, faire très attention, c'est pas la quantité, mais la qualité qu'il faut privilégier en tout cas. Moi, personne ne sait comment marchent les fils d'actualité, les posts que l'on voit à chaque fois, les posts des autres, mais je suis persuadé que, comme pour les emails, les Facebook, les LinkedIn et autres, utilisent quelque chose pour détecter qu'une personne publie beaucoup de choses avec des interactions qui sont nulles, donc proches de zéro, et donc forcément, ils doivent moins les faire remonter pour que les gens puissent les voir. Donc, comme le dit Caroline, hein, vous faites un post, vous regardez combien vous avez eu de j'aime, combien cette fois ça a été partagé, et si vous en postez un autre le lendemain, vous voyez également. Le troisième, vous regardez également. Si vous voyez que vous n'avez pas grand-chose, ça ne sert à rien de publier, juste pour le plaisir de publier. Parce qu'on voit des choses, par moment, on se demande à quoi ça sert. Voilà, c'est ça. Merci pour ton témoignage, William, en tout cas. Oui, c'est du vécu, tout ça. Alors, autre slide. Donc, voilà, on peut passer à la suite. Alors, donc ça, c'est encore d'autres logiciels que j'utilise personnellement pour mon activité. Donc déjà, le premier logiciel, alors c'est une application mobile qui s'appelle Mojo. La version gratuite me suffit amplement parce que ça permet de faire des petites stories animées pour Instagram, également sur Facebook. Voilà, il y a des templates, il suffit de modifier la couleur, de modifier un petit peu comme sur Canva, mais là, c'est vraiment spécifique pour les stories Instagram. D'ailleurs, on voit le logo, ça reprend vraiment les couleurs d'Instagram. Et donc, voilà, moi, j'utilise Mojo pour faire de jolies transitions avec des images. Voilà, si vous avez envie de faire un portrait de photo avec, je sais pas, 3, 4, 5 photos, ben, ça permet de faire des animations assez sympas. Donc, voilà, ça, c'est une application mobile très, très sympa. C'est très rapide à faire, ça ne nécessite pas d'avoir voilà, un bac+18 en montage vidéo pour faire ce genre de choses. Voilà, moi, je fais des choses très simples, en tout cas, pour les réseaux sociaux. Il n'y a pas besoin de faire trop compliqué. Donc, Mojo, c'est une application en partie gratuite qui est vraiment très bien pour faire des stories sur Instagram. Ensuite, il y a YouCut, donc c'est celui avec la paire de ciseaux sur fond orange. Donc moi, j'utilise YouCut parce que comme beaucoup d'applications mobiles, ça aussi c'est une application mobile, je cherchais lorsque je faisais des vidéos avec mon téléphone à trouver une application qui me permettrait de ne pas avoir le fameux filigrane à la fin de la vidéo, parce que lorsque vous utilisez souvent des logiciels de montage vidéo, à la fin, vous avez le logo de l'application, de la marque. Moi, j'essayais de trouver quelque chose qui soit propre, assez professionnel, bien fait, etc., pour faire des transitions et pour monter les vidéos. Et YouCut, ça me paraît être une très bonne version. William, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais la suite. D'accord. Alors, donc, et ben là, donc, ce petit logo qui est tout nouveau, qui date il y a un an, donc ça concerne Meta, en fait, anciennement Facebook. Et pour programmer gratuitement, sur Facebook et Instagram, parce qu'au cas où vous ne le saurez pas, Instagram a été racheté par Facebook, ce qui fait que lorsque vous voulez publier ou programmer, pardon, pas pour publier, mais pour programmer via Instagram, il faut systématiquement se connecter via un compte Facebook. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, si vous utilisez d'autres logiciels de programmation, etc. Mais par exemple, là, pour le Meta Business Suite, il faut avoir un compte Facebook pour pouvoir programmer sur Instagram. Et c'est justement ce que nous allons pouvoir voir juste ensuite. Par la suite, Sandrine te pose la question: est-ce vraiment contre-productif de faire la même publication Facebook et Instagram, comme le propose l'application Meta? Oui, c'est vrai qu'il y a la possibilité de faire une publication très simple, mais il faut faire très attention parce que, par exemple, les hashtags sont énormément recommandés voire presque obligatoires sur Instagram. Par contre, sur Facebook, ça dénote un petit peu votre publication. Donc ça, c'est déjà une chose qu'il faut savoir, c'est les hashtags, c'est à bannir de votre de Facebook.
les gens ont tenté, certains ont tenté, ça n'a pas fonctionné, et même Facebook le dit que ça fonctionne pas forcément, enfin que c'est pas l'ADN, c'est pas dans l'ADN en fait de Facebook, mais par contre, faut pas oublier que pourquoi est-ce qu'on différencie Facebook et Instagram, c'est parce que votre client n'est pas forcément le même. Alors après, si vous trouvez le même client, si pour vous votre client idéal se trouve et sur Facebook et sur Instagram, oui, pourquoi pas, mais voilà, il y a des nuances parfois à trouver sur Facebook où on a vu qu'on touchait une population plus âgée, alors que sur Instagram, c'est une population beaucoup plus jeune. Donc, on ne s'adresse pas à la même personne, à une personne qui a, par exemple, 50 ans qu'une personne qui a 18, 25 ans, par exemple. Caroline, tu dois avoir ton micro qui doit frotter quelque part. Ah oui? Et on entend des... Ah c'est non, peut-être moi. je ne bouge plus. C'est moi qui bouge dans tous les sens. Ouais, mais ça fait partie de tes nombreuses qualités, de bouger tout le temps en permanence. Hein. Les petites crêtes dorées, elles sont comme ça, à vol, et puis elles se mettent au sol, et puis elles te sautillent. Voilà, c'est ça. Et c'est impossible d'être mobile, voilà. Enfin, d'être immobile, pardon. J'entends très bien pour ma part. Oui, donc c'est pas que moi, d'accord. Oui. Donc c'est un micro casque que tu as? J'ai mis mes écouteurs parce que le volume de mon ordinateur n'est pas très haut. Ton micro doit frotter sur les cheveux, à mon avis. Mon micro, il est relié à ma caméra, donc... Ah. Bon. Oui, excusez-moi, messieurs, dames, mais oui, c'est le genre de choses qu'on peaufine avant 14h. Et si tu tapotes sur ton micro, là, de ton fil. Ouais, comme ça. Comme ça. Ouais, bah c'est bien ce micro-là qui marche. Donc c'est bien celui-ci qui frotte sur tes cheveux. Enfin, je suppose. Attends, bah, je le tiens comme ça. Voilà. Voilà. Très bien. On va y arriver. Donc, slide suivante. Oui. Ah bah, voilà la petite crête dorée. Et donc le plus petit oiseau d'Europe. C'est ça? Exactement. C'est quelqu'un de très intelligent qui me l'a dit. Oh bah dis donc, je lui passerai le message alors. Alors, donc, comment utiliser Meta Business Suite pour programmer vos publications, donc Facebook et Instagram? Donc, comme je disais, c'est un logiciel qui est gratuit. Donc, voilà. Donc là, je vous ai fait une capture d'écran de ma page professionnelle, la crête dorée. Et comme vous voyez sur la colonne de gauche, vous avez tout en bas, vous avez Meta Business Suite. Et c'est là qu'il faut cliquer. Donc ça, c'est la première étape. Vous cliquez ici. Slide suivante. Je crois qu'il y a un petit décalage. Ah non, c'est bon. Donc là, une fois que vous avez cliqué sur ce premier bouton, vous atterrissez sur la plateforme et normalement il vous met directement sur la page d'accueil. Mais moi, ce que j'ai fait directement une capture d'écran de agenda. Donc comme vous voyez encore à gauche, celui qui est plutôt en gras, bien gras et tout. Il y a écrit agenda et c'est dans agenda que vous allez pouvoir publier. Une fois que que vous êtes sur agenda, c'est à ce moment-là qu'il va falloir choisir la date, enfin le jour à laquelle vous souhaitez publier. Donc moi, j'avais fait un exemple, je crois que j'avais pris le 14 septembre à ce moment-là, c'est parce que j'étais en train de préparer. Donc j'avais pris le 14 septembre, donc on peut imaginer que ce sera pour le 14 octobre prochain. Donc, et là, vous cliquez dessus, c'est simple, c'est vraiment pas compliqué, vous cliquez dessus. Slide suivante. Et donc, vous avez cette petite fenêtre qui s'affiche. Donc là, vous allez devoir choisir. Donc, vous pouvez toujours modifier la date si jamais vous vous êtes trompé en cliquant sur la mauvaise date. Vous pouvez modifier l'heure. Il le met automatiquement à une certaine heure. Il faut penser que l'heure est en anglais. Donc, vous avez AM, PM. Alors, faites attention à ne pas publier à minuit au lieu de midi, parce que bon, à minuit, je suppose que les gens dorment. Donc, vous avez moins de chances, en tout cas, d'être visible à minuit qu'à midi, en tout cas. Donc, faites très attention justement à l'heure. Et vous avez même des suggestions de Facebook pour vous dire, voilà, à telle heure, à quelle heure ou quel jour, ça serait plus favorable de publier pour vous. Parce que ça, c'est grâce aux données et aux statistiques récoltées par la plateforme. Cela vous permet justement d'avoir le meilleur créneau. Mais après, attention, ce ne sont que des suggestions Facebook. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument faire ce que Facebook nous dit. Il faut aussi voir par soi-même
qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Si vous-même vous analysez que c'est mieux de publier à midi parce que vous avez plus d'interactions, et ben continuez comme ça, même si Facebook vous recommande peut-être 18 heures, etc. Donc, c'est aussi à vous de voir en fonction des retours que vous avez sur les publications. Donc, voilà, vous avez choisi votre jour, votre heure. Donc, on peut passer à la slide suivante. Et là, donc, il y a pas mal de petites choses. Faut être un petit peu curieux à ce moment-là et ne pas se décourager, en tout cas, parce que forcément, donc, vous allez devoir choisir sur quel réseau social vous voulez communiquer. Donc, quand vous avez connecté votre compte Instagram sur Facebook, et ben vous voyez tout en haut, vous avez le choix, vous pouvez cocher soit Facebook, soit Instagram, vous pouvez même cocher les deux, mais encore une fois, je vous recommande absolument pas de faire la même publication pour Facebook et Instagram. Une fois que vous avez sélectionné le réseau social, l'idée c'est de rédiger votre texte. Je vous expliquerai un peu après comment on fait pour rédiger un bon texte. On verra juste après. Mais voilà, c'est ici que vous rédigez votre texte ou que vous copiez-collez votre texte si jamais vous avez déjà rédigé votre texte sur un document Word ou ailleurs. Et après, vous avez juste en dessous la possibilité de rajouter des photos, des vidéos. Voilà, c'est vraiment très classique. Vous pouvez ajouter un lieu, une émotion aussi. J'aurais pu rajouter aussi l'émotion. Vous savez, quand on dit super heureux ou très content, etc. On voit beaucoup des publications avec des émotions. Et donc, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, sur ce qui se passe sur la colonne de droite, là où il y a écrit aperçu non disponible, et ben c'est là que vous allez voir au fur et à mesure s'affiner votre publication. Ça se fait en direct entre guillemets. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, justement, ça permettait de donner un petit exemple. Donc moi, j'avais choisi, donc par exemple, le réseau social Facebook. J'avais rajouté un tout petit texte, une image, et en fait, vous avez la possibilité là donc de voir l'aperçu justement à droite, et comme ça vous permet de voir s'il n'y a pas de faute d'orthographe, si c'est plutôt joli, si ça rend plutôt bien, si c'est les bonnes dimensions, tout ça, etc. Donc, une fois que votre publication vous semble correcte, qu'elle vous plaît, eh ben, il suffit tout simplement de cliquer sur « Programmer ». Voilà, c'est tout simplement. On peut passer à la slide suivante. Et après, donc là, c'est pourquoi j'ai voulu faire ça. C'est juste pour vous de toujours vérifier, parce qu'une fois que vous avez programmé, c'est toujours bien de vérifier que vous l'avez fait. Et lorsque vous allez cliquer sur la publication, vous allez soit pouvoir la dupliquer, la republier, donc la republier pour ultérieurement. Vous pouvez la mettre en brouillon, vous pouvez la modifier, hein, bien évidemment qu'il y a possibilité de modifier. Hein. Quand c'est programmé, ça veut aussi dire que vous pouvez aussi, comme c'est en attente, vous pouvez aussi modifier le texte ou même modifier l'image, la vidéo, etc. Voilà, tant que c'est pas publié, vous pouvez encore modifier votre texte ou quoi que ce soit. On peut passer à la suite. Alors, il y a Céline qui lève la main, mais je ne sais pas si c'est une erreur, mais il suffit de poser votre question dans l'onglet questions, Céline. Et une question de Marie-Stéphanie qui nous dit: est-ce que les publications Facebook sont paramétrées pour apparaître correctement sur tout support, PC, tablette, mobile, ou faut-il faire attention au contenu? Alors, il y a effectivement des paramétrages de visuel. Faut faire un peu attention. C'est la taille, la dimension des... Ton micro s'est coupé. Oui, c'était ça. Les dimensions des visuels sont importantes, en fait. En fait, il faut respecter les dimensions comme sur Canva qui respecte bien les dimensions parce que ça permet justement d'être lisible sur n'importe quel support. Après, comme c'est un peu responsive, comme aiment bien dire les développeurs, c'est-à-dire que Facebook s'adapte aussi bien que si on est sur un petit écran que sur un grand écran. Donc, vous voyez très bien que sur tablette, sur téléphone, quand on passe sur l'application, tout est un peu bien fait pour que ce soit lisible. Donc, il n'y a pas c'est plutôt bien fait, c'est bien paramétré, mais il faut penser que quand vous êtes sur mobile, que le texte soit suffisamment grand
parce qu'on lit pas pareil quand on est sur grand écran, où c'est plus facile à lire sur grand écran que quand on est sur téléphone. Il faut parfois un petit peu rapprocher son nez, enfin pas son nez, mais son téléphone de son nez pour mieux lire. Mais sinon, non, il n'y a pas de... Attention, quand votre écran touche le nez, c'est que vous êtes trop près. C'est une bonne remarque. Non, mais c'est juste la dimension des images, en fin de compte, il faut faire attention, Marie-Stéphanie. Donc, si vous voulez connaître les dimensions en pixels de chaque réseau social, vous tapez dimension ou format, image, Facebook, etc. Et vous aurez plein de sites, dont le site Facebook et avec les pages d'aide, qui vous diront exactement en pixels quelles sont les images qu'il faut, à quelle dimension il faut les mettre, pour qu'elles s'adaptent correctement sur n'importe quel support. Exactement. Il y a une question de Delphine, on peut la poser maintenant. Peut-on programmer une publication récurrente tous les mois? Oui, il y a la possibilité de le faire. Après, moi, la question que je me pose, c'est quel type de contenu vous souhaitez que ce soit assez récurrent, parce qu'il faut faire aussi attention à ça. Pensez quand même à varier votre contenu, parce que la récurrence, c'est bien, mais faut pas oublier que si parfois vous publiez trop la même chose, ça risque un petit peu de saouler un petit peu vos abonnés. Donc, faire attention aussi à ça. De devenir un spam comme un email, en fin de compte. Exactement. Et Norbert, on posera votre question un petit peu plus tard. On va avancer sur les slides. Exactement. Alors, donc là, on part sur une partie un peu conseils et bonnes pratiques que je peux vous donner, en tout cas que moi, j'applique pour moi et pour les clients. C'est-à-dire que pour faire une bonne publication, en tout cas, il n'y a pas besoin d'écrire des pavés et des pavés. Déjà de une, parce que ce n'est pas... les abonnés vont pas forcément tout lire. On a tendance, faites-vous l'expérience lorsque vous surfez sur les réseaux sociaux, on a tendance quand même à lire un peu en diagonale, à regarder, à repérer un petit peu les mots-clés, mais pas forcément à lire mot à mot tout ce qui est écrit. Donc, c'est important de faire un texte qui soit court, en commençant déjà par une accroche qui donne envie de lire la suite. Et souvent, ce qui marche bien, c'est le top 5 des meilleures ventes ou le top 5 des meilleurs livres à lire ou enfin, je dis top 5, mais ça peut être top 3, etc. Enfin, voilà, c'est à vous de choisir. Quand on dit top 5, tout de suite, ça... Oui? Micro, Caroline. Je bouge trop encore? Ouais, ça s'entend, ouais. D'accord. Bon, j'essaye. Ah, là, c'est bien, là. Ah, c'est super, là. Ah là, c'est joli comme ça. Par exemple, il y a aussi une accroche comme 3 bonnes raisons de... voilà. Après, c'est à vous de trouver des idées pour compléter les phrases, ou cette erreur que tout le monde commet. Voilà, c'est commencer votre publication par une accroche. Donc, une accroche, c'est ce qui va attirer l'œil, c'est ce qui va donner envie de poursuivre sa lecture. Et juste après, vous faites une description courte, mais qui soit assez intéressante pour donner envie de lire et qui soit aérée, coupée en différents paragraphes. Et on peut se dire qu'un paragraphe égale une idée, par exemple. Et enfin, on termine toujours sa publication par ce qu'on appelle un appel à l'action, ou en marketing, on aime bien se dire call to action, mais voilà, on va le dire en français, c'est mieux, c'est un appel à l'action. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait votre publication, c'est pour en savoir plus, abonnez-vous, ou besoin d'aide, besoin de conseils, etc. Contactez-moi sur, etc. Là, en fait, c'est inciter la personne à poursuivre la relation, entre guillemets, à poursuivre finalement. On ne s'arrête pas là. C'est pas juste j'ai lu la publication et ça y est, c'est fini. Non, c'est est-ce qu'on peut contacter la personne juste après tout. Donc voilà, ça c'est mes conseils en tout cas, et c'est ce que j'applique qui me semble pertinent en tout cas. On peut passer à la slide suivante. Alors là, j'ai fait un peu comme une to-do list aussi, donc une liste des choses importantes à savoir. Et donc, on parlait des dimensions, on a parlé plusieurs fois des dimensions aujourd'hui. Il y a le guide 2022 du blog du modérateur qui est très à jour et qui, chaque fois qu'il y a une nouveauté ou quelque chose qui change, voilà, c'est un lien qui est cliquable.
Et donc, quand vous recevrez donc cette présentation, vous pourrez cliquer sur le lien et en fait, ça vous envoie directement sur le blog du... voilà, merci William. Voilà. Donc, et ici sont répertoriées toutes les dimensions, que ce soit pour les publicités, que ce soit pour... vous voyez Facebook, vous avez photo de profil, photo de couverture, tout en fait. Voilà, vous avez vraiment tout le nécessaire. Voilà, ce lien-là, c'est le lien à retenir en tout cas pour avoir vraiment les bonnes dimensions. Mais encore une fois, si vous utilisez Canva, voilà, il n'y aura pas trop de problèmes de dimension parce que Canva aussi est très à jour là-dessus. Ensuite, moi, je recommande toujours, c'est de publier des photos et des vidéos de qualité parce que si vous faites des photos ou des vidéos qui sont pixelisées, qui donnent pas envie, les personnes vont pas forcément vouloir s'arrêter sur votre publication. Or, il faut savoir qu'on scrolle quand même énormément, que ce qui va attirer l'attention, c'est d'abord le visuel de la publication. Et donc, si la photo ou si l'image ou si la vidéo, c'est un peu brouillon, etc., même s'il faut pas non plus, je vous rassure, il faut pas non plus une qualité de photographe ou d'un spécialiste pour faire de super vidéos ou de super photos, mais en tout cas, voilà, quelque chose qui soit pas flou, quelque chose qui soit assez lumineux pour qu'on puisse voir un peu les détails de la photo ou de la vidéo. Voilà, c'est vraiment très important parce que ça va attirer plus l'œil, en fait. Ensuite, donc mets bien ton micro dans la bouche, c'était mieux, c'était bien. D'accord, on va y arriver. Ensuite, il y a rédiger des textes courts, ça je l'ai déjà dit, mais voilà, privilégier les textes courts et si jamais vous avez une publication qui est trop longue, vous pouvez peut-être la couper en 2, voire 3. Comme ça, en plus, ça vous fait 3 publications plutôt que de vous faire une seule et unique publication. Donc, quand même, c'est un gain de temps si vous arrivez à faire 3 publications. Ensuite, avec les emojis qui circulent beaucoup, même sur LinkedIn, sur partout, les emojis, c'est sympa, ça crée un peu, ça fait un texte un peu moins froid que si vous mettez que du texte. N'hésitez pas à mettre des emojis qui sont en rapport avec votre message, votre texte, tout simplement, pour rendre la lecture beaucoup plus dynamique. Et donc, on n'oublie pas d'aérer le texte en sautant des lignes. Et une chose très, très, très importante, ça c'est vraiment, je fais vraiment un point là-dessus, c'est les fautes d'orthographe. C'est très, très important parce que, alors ça m'arrive moi-même de faire des fautes. Hein. Je pense que l'erreur est humaine, tout le monde fait des fautes. Et oui, malheureusement, ça m'arrive aussi de faire des fautes. Mais parce que parfois, je ne me relis pas. Alors que ça, c'est vraiment se relire, c'est essentiel pour éviter les fautes d'orthographe. Parce que pourquoi c'est important de se corriger et de corriger ces fautes d'orthographe? C'est que finalement, même si votre publication elle est jolie, que votre texte est intéressant, si les personnes remarquent des fautes d'orthographe, ils ne vont retenir que les fautes d'orthographe, ils ne vont même pas retenir votre contenu, ce qui est vraiment dommage. Parce que finalement, c'est l'idée du message, c'était pas de rappeler les fautes d'orthographe ou faire un cours de français ou quoi que ce soit. Non, il y avait un message et finalement le message est un peu dissipé à cause de cette faute d'orthographe. Donc très important de se relire, voilà. Après, voilà, comme je disais, c'est bon, vous n'allez pas mourir parce que vous avez fait une faute d'orthographe, tout va bien, on se détend, mais voilà, le mieux c'est quand même de vérifier les fautes d'orthographe. Et pour poursuivre, donc la charte graphique, donc petit rappel de ce que c'est que la charte graphique, c'est tout ce qui va être votre code couleur. Donc vous voyez que moi mes slides, c'est toujours du blanc, du bleu et du jaune. Si tout de suite je mets du rose fuchsia, du vert pomme, etc., on va partir de ma charte graphique, ça sera plus mon identité visuelle. La charte graphique, ça va être vraiment l'identité visuelle. Hormis les couleurs, enfin, en plus des couleurs, il y a aussi la typographie, donc le texte, le type d'écriture que vous choisissez pour votre entreprise. C'est important pour vous identifier par rapport à la concurrence, mais par rapport aussi à vos abonnés qui vont, juste en voyant le code couleur ou votre typographie, savoir que vous êtes vous et pas quelqu'un d'autre, par exemple.
Pour poursuivre un petit peu, on n'invente pas l'eau chaude en communication, donc c'est intéressant et très important de s'inspirer de ses concurrents pour voir comment la concurrence communique. Regardez quelles sont les publications qui ont le plus de succès chez les concurrents et surtout, c'est important, c'est de garder que le meilleur de ce qu'on trouve, parce que ce qui ne fonctionne pas chez les autres, bon, on peut toujours essayer chez soi, mais bon, voilà, faut faire des tests après tout, hein, pourquoi pas. Mais si ça ne marche pas chez les autres, bon, on peut se dire que ça ne marchera pas forcément chez nous non plus. Donc, voilà. Et oui. Et dernier petit point, c'est être régulier sur les réseaux sociaux. C'est très important parce que voilà, pour les algorithmes, pour montrer votre présence, pour montrer que vous existez pour vos abonnés, que vous êtes actifs, c'est vraiment très important. Donc, sautez bien des lignes pour aérer le texte, mais depuis 2 ans, depuis le confinement, on sait très bien qu'il faut ouvrir les fenêtres pour aérer. Donc, ça devrait rentrer dans la tête de tout le monde, ça. Hein? Bravo, bravo. Allez, voilà, c'est fini. Voilà. Déjà eh bien, je t'ai dit que j'allais parler un petit peu moins cette fois. Bien. Eh bien, merci beaucoup, Caroline. Merci à tous, en tout cas. Merci, William. Alors, Norbert, on était à votre question, Norbert. Combien de personnes voient les publications? L'info que j'entends souvent, c'est que seulement 25 amis Facebook voient les publications. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur cette question parce que là, on parle d'amis, donc vous parlez d'un profil, je pense. Or, si on parle d'une page Facebook, il est vrai que j'ai entendu dire que Facebook montrait déjà à 10% des abonnés de la page. Et s'il voit qu'il y a déjà quelques petites interactions, etc., il va proposer à d'autres abonnés de la page. Et en fait, ça va être un peu le cercle vertueux, entre guillemets, ou vicieux dans l'autre sens. Mais là, Facebook montre un certain nombre d'abonnés, effectivement, donc je crois que c'est 10%. Et si ça fonctionne, il va montrer encore à d'autres catégories de personnes. Et donc, c'est pour ça, d'où l'intérêt de publier à la bonne heure, parce que si vous publiez en plein milieu de la journée où personne n'interagit, Facebook va détecter que votre publication n'a pas d'intérêt et qu'elle ne suscite pas l'intérêt. Donc, combien de personnes, je ne peux pas le dire. Et l'histoire des amis, c'est vraiment, je pense que je ne sais pas si le mot juste était abonné, mais en tout cas sur un profil, j'espère que vous partagez plutôt sur une page et pas un profil. Parce que c'est pas la page, c'est vous avec votre nom et votre prénom. Une page, c'est le nom de votre entreprise. Par contre. Oui, j'espère que la distinction est bien quand même, parce que ça c'est important. J'aurais dû faire un point. Oui, j'aurais peut-être dû faire un point là-dessus aussi. Oui. C'est pas la première fois qu'on en parle et personne ne nous écoute. Faut tout le temps se répéter. C'est. Oh là là. Alors, excusez-moi si j'écorche votre prénom. Ah non, Salia, pardon. Salia. Aura-t-on une copie des slides après le webinaire, ma chère Caroline? Bien sûr. Ah, merci beaucoup. Tout le monde applaudit Caroline, s'il vous plaît, lui dit merci. C'était difficile comme question. Une question d'Yvan. Conseillez-vous de relayer des articles de presse, interview que j'ai donné, sur Instagram? Et si oui, comment? Copie de l'article, résumé, lien? Si c'est un article de presse qui publie sur votre entreprise, bien évidemment, c'est même très recommandé, c'est même sympa pour légitimer votre entreprise. Donc, carrément, moi, je recommande que ce soit sur Instagram ou sur Facebook ou sur n'importe quelle plateforme si vous êtes sur différents réseaux sociaux. C'est comment surtout? Est-ce qu'on fait un copie d'écran? Est-ce qu'on met le lien de l'article? Est-ce qu'on met un résumé? Alors, moi, je recommande pour Instagram, c'est plutôt de partager en story parce que partager un article en description, c'est un peu compliqué. Enfin, je vois pas forcément trop d'intérêt. Par contre, sur Facebook, lorsque vous partagez un lien, vous avez la première image du site qui apparaît et qui crée comme une sorte d'image dans votre publication. Et lorsqu'on clique sur l'image de cette publication, ça renvoie directement sur l'article. Donc,
Donc, je ne sais pas si c'est clair. Hein, est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Bah oui, enfin, moi je le sais, mais j'ai compris. Mais en fin de compte, vous copiez-collez Oui. l'URL, l'adresse du site où il y a l'article Mm. directement dans votre poste. Et ça automatiquement, ça va créer. Vous attendez un petit peu, ça va Oui. créer un post avec l'image Oui. rattachée à cet article. Et C'est Caroline, ça. remets bien ton micro devant la bouche. Merci. Marianne qui entend très bien, ben, parfait. Jean-Pierre qui est hors sujet, mais, enfin, bon, comme d'habitude, c'est un gars du Sud, Jean-Pierre, donc il est toujours hors sujet. On ne parle pas de LinkedIn ici. Mais est-ce que ça marche, tout ce que tes conseils marchent aussi pour LinkedIn? Ben oui et non. Oui, Bah, non, c'est pas tout. il y a des différences, mais dans ces cas-là, je renvoie vers l'autre webinaire Bien sur sûr. LinkedIn qui était le 29 avril, je crois, cette année. Ouais, je C'est crois. possible, oui. Oui. Je sais plus. Alain, quid des parutions boostées, donc des parutions payantes? Est-ce que ça vaut le coup d'en faire? Bah écoutez, moi je pense que oui, sachant que l'algorithme Facebook est quand même, pour ma part, à mon humble avis, un peu plus complexe que Instagram. Pour percer sur Facebook, je trouve que faire un peu de pub sponsorisée, ça permet de gagner en visibilité, que Instagram, par rapport aux hashtags ou par rapport aux Reels ou aux réels, ça permet quand même déjà de gagner pas mal en visibilité, mais c'est vrai que sur Facebook, j'aurais tendance à dire qu'il faut booster un peu ces publications. Et pas n'importe lesquelles. Vous voyez, encore une fois, vous voyez les publications qui ont fonctionné. S'il y en a une qui a fonctionné, ben, n'hésitez pas à la booster. Surtout que en termes de tarifs sur les publications Facebook, c'est pas non plus. Enfin, pour une petite somme, vous pouvez booster votre publication très très bien et gagner en visibilité. Voilà, ça vaut le coup de faire l'expérience en tout cas. Tiens, pour Sandrine qui est un petit peu dans le flou sur cette question et peut-être d'autres personnes aussi, je ne comprends pas bien l'intérêt des stories par rapport aux publications. Et ben en fait, donc les stories, ça va plutôt toucher les abonnés parce que ce qui va apparaître tout en haut de votre de votre compte Instagram, ça va être toutes les stories des personnes que vous suivez. Les publications, ça peut toucher vos abonnés forcément, mais au-delà, ça va toucher en dehors de vos abonnés. Les stories, c'est plus déjà c'est pas des publications, mais c'est des vidéos et des images qui durent 24 heures, à part si vous les mettez à la une. L'idée, c'est d'être plutôt dans la spontanéité parce que les stories, c'est vraiment montrer un peu votre entreprise sous un autre angle que sur une publication qui est permanente. Puis en fait, vous avez tout le système. Vous pouvez poser des questions, faire des sondages, faire des quiz, taguer des comptes. Les stories, pour ma part, moi, je l'utilise beaucoup parce que ça permet d'interagir plus efficacement. Je trouve qu'il y a plus d'interaction dans les stories que dans les publications parfois, et surtout avec les abonnés qui aiment bien cliquer quand on fait un quiz, des sondages, etc. Ça permet de rebondir sur les personnes qui ont répondu et de créer de l'interaction. Tiens, Yvan, il n'arrive pas. Alors, ça, moi, je suis pas capable de répondre vu qu'Instagram, je n'utilise pas, mais bien compris le lien, copier-coller l'URL sur Facebook, mais comment mettre un lien sur Instagram, je n'y arrive pas. Eh ben, c'est normal parce que dans les descriptions Instagram, on ne peut pas cliquer. C'est comme ça. Je ne veux pas trop spoiler la suite, mais je crois qu'Instagram est en train de réfléchir à peut-être changer ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais ils sont en train de réfléchir. C'est déjà un bon point. Donc peut-être qu'un jour, on arrivera à faire des liens cliquables dans les descriptions. Mais si vous voulez mettre un lien de l'article, ça sera forcément en story Instagram, donc une story qui dure 24 heures, ou si vous la mettez à la une, elle sera permanente. Et donc, dans les stories Instagram, vous pouvez mettre un lien cliquable qui permet de renvoyer sur l'article. Mais c'est vrai que si vous voulez faire une publication classique, c'est pas possible. Question qu'avait posée Céline en amont de ce webinaire qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais bon, il y a pas mal de questions, mais une question intéressante. À ton avis, est-ce qu'il faut poster avec ou sans texte? Des conseils pour alors, avec ou sans texte, je pense que c'est plutôt de dire est-ce qu'on met une photo ou est-ce qu'on met pas de photo? Est-ce que l'intérêt de mettre un visuel est important ou pas?
Oui, parce que le visuel, encore une fois, c'est ce qui va capter l'attention des abonnés. C'est-à-dire, mettez-vous, enfin, vous-même, quand vous êtes sur votre page d'accueil ou sur votre page d'accueil, lorsque vous scrollez, qu'est-ce qui vous donne envie de vous arrêter sur une publication? Et ça commence par le visuel. Le visuel, la vidéo, par exemple, sont deux éléments qui vont vous donner envie de vous arrêter. Et si ça permet de capter l'attention, voilà, je dirais que c'est l'utilité tout simplement de faire des visuels, parce que alors déjà sur Instagram, c'est impossible de publier sans photo ou sans vidéo, ça c'est pas possible. Mais dans le cas de Facebook, si vous publiez sans vidéo, sans rien, déjà Facebook va pas aimer, donc il va pas forcément valoriser votre publication, mais en plus, ça va pas attirer l'œil des abonnés. Donc, D'accord. Il y avait une question de Laure aussi. Alors ça concerne LinkedIn, mais je vais répondre brièvement. Comment s'assurer qu'une vidéo YouTube que l'on a créée démarre bien directement dans le fil des actus LinkedIn, sans que les gens aient besoin de cliquer dessus? Les vidéos qui démarrent toutes seules, ma chère Laure, c'est parce qu'elles ont été payées. Ce sont en général des pubs. Sinon, ça vient de ton fil d'actu. Tu verras, c'est la même chose pour couper le son. Si tu vois une vidéo sur LinkedIn et que tu coupes le son parce que ça ne t'intéresse pas, toutes les vidéos de tous les posts de tout le monde, le son ne sera pas activé, et ça fait la même chose pour le démarrage automatique ou pas. Une question de Lisa. J'ai créé une page professionnelle Facebook. Comment l'utiliser à bon escient pour me faire connaître? Ai-je le droit de partager des publications? C'est cette question-là qui est importante. Ai-je le droit de partager des publications professionnelles, vidéos, articles, sur ma page personnelle à mes amis? Alors... Tu veux répondre? Vas-y, William. Oui, bien sûr. La seule contrainte, c'est de faire attention à la législation. Je ne sais pas si vous êtes là d'ailleurs, Lisa. Est-ce que vous êtes parmi nous, Lisa? Oui, elle est là, Lisa. Alors, Lisa, je vous mets dans le chat un lien vers un conseil juridique. En fin de compte, c'est l'article de loi du 14 décembre 1999 qui s'applique, c'est-à-dire que ce soit une publication sur Internet ou pas, vous n'avez pas le droit de dire du mal de dire du mal de votre employeur, grosso modo. Donc, tant que vous faites pas de mal, il n'y a pas de problème. Voilà. En répondant rapidement, c'est ça. Et encore une dernière question de Yolande. Merci infiniment pour cet atelier. Je n'arrive pas à booster mes publications Facebook. Me dit que je n'ai pas droit à la publicité. Je ne comprends pas. Si vous vendez de l'alcool, de la drogue, si vous proposez des choses porno ou des choses comme ça, je sais que Facebook restreint ce genre de choses. Si vous ne faites pas ces activités-là, ça veut dire qu'il doit y avoir dans le message quelque chose qui incite pas à la haine, mais peut-être, il y a peut-être des mots qui ne conviennent pas. Et normalement, Facebook envoie un petit message pour expliquer un peu mieux le détail. Donc, il ne faut pas hésiter à relancer Facebook, voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais si ce n'est pas de l'alcool ou de la drogue ou des choses comme ça, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. C'est que vous n'avez pas ouvert de compte publicité, peut-être. Vous n'êtes peut-être pas ouvert, oui, parce que on a fait de la cosmétique, dit Yolande. Peut-être que votre compte publicité sur Facebook n'est pas ouvert. Et alors là, il faut le faire avec son compte, avec son profil personnel, hein, vous, administrateur de votre page. Il faut envoyer sa carte d'identité, il y a certaines choses à faire. Et oui, rien que pour nous, pour Second Souffle, nous, on est dans la catégorie sociale et politique. Donc là, il faut faire très attention. Donc là, il demande encore plus de critères. En plus, si on veut faire de la publicité, on peut être considéré comme un parti politique, alors que c'est la catégorie sociale et politique. Donc il y a des choses, à mon avis, nos publicités, si on en fait, elles sont beaucoup plus surveillées. Voilà. Oui, voilà, en fonction du secteur d'activité. Werner qui a l'œil me disait tout à l'heure dans le chat, William, as-tu éventuellement un problème de débit?
Effet ressort sur le son et image, un chouï flou. Bah oui, il y en a d'autres, je ne sais plus qui m'a dit ça, je crois que c'est Alain qui m'a dit que j'étais flou. Bah oui, mes amis, je ne suis pas dans mon studio habituel. Je me suis évadé pour le week-end, donc j'ai bien la fibre optique, j'ai à peu près tout, mais je suis assez loin de la borne Wi-Fi. Et donc ça doit être ça qui fait que... Mais bon, au naturel, je ne suis pas flou. Caroline pourra vous le confirmer. Ah, quoique. Oui, Christelle, je suis indépendante et j'ai un profil sur Facebook. Dois-je créer une page Facebook, sachant que je n'ai pas de nom commercial? Moi, je vous dirais oui. Faut trouver Pour un bien nom. différencier l'activité personnelle de l'activité privée, en fin de compte. Moi, je trouve Pour ça pas que important. pour pas mélanger Mm. votre vie privée et votre vie personnelle, ne serait-ce que pour ça. Et si vous voulez faire de la publicité, c'est pas possible de faire de la publicité à partir d'un profil. Il faut passer par une page. Et, euh, et puis, comme disait William, pour distinguer la vie pro de la vie perso, c'est quand même aussi très, très important. Ouais. Mm. Je vous présente, moi vous l'avez peut-être déjà vu sur la page Second Souffle, mais les prochains événements. Donc, ça c'était aujourd'hui. Ah oui, forcément. Voilà. La semaine prochaine, on change complètement d'actualité. On sera avec nos amis de l'URSSAF Aquitaine. Très important, l'URSSAF n'est pas là pour vous taper sur les doigts. Ils sont là pour vous aider. Donc, justement, ils sont même là pour vous trouver des solutions pour étaler vos dettes ou autres. Donc, vous verrez tout ça la semaine prochaine. Et on vous montrera dès le début à quoi sert l'argent. Pourquoi est-ce que l'URSSAF vous prend de l'argent? Ça vous sert à aller chez le médecin et de pas te payer. Ça vous sert à plein de choses. Ça sert aussi pour votre retraite. Ça sert à plein de choses. Donc l'URSSAF est là pour ça. Donc il faut les contacter dès que vous sentez des difficultés. N'hésitez pas. Dans 15 jours, on retrouve notre ami Fabien de chez Google qui nous parlera de mobile, comment toucher son audience sur mobile. Et dans 3 semaines, je vais vous présenter une pépite que j'ai découverte, une plateforme française qui vous permet de réaliser un business plan, mais très facilement, sans rien y connaître en comptabilité ni quoi que ce soit. Le système vous pose des questions simples. Qu'est-ce que vous vendez, quel est le chiffre d'affaires, etc. Et à la fin, ça vous fait un super business plan. Mais Supernova ne fait pas que des business plans, ils font aussi plein d'autres choses. Donc, je serai en compagnie de leurs 2 cofondateurs. Et donc ça, c'est dans 3 semaines. Voilà. Et donc, comme d'habitude, à la fin de ce webinaire, vous serez automatiquement redirigé vers la page Second Souffle, le site Second Souffle, et vous verrez ces magnifiques visuels faits avec amour, et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire. Voilà. Merci à vous toutes, à vous tous. Merci, un grand merci à mademoiselle Caroline, dit la merveilleuse. Merci William, merci à Second Souffle pour leur confiance. Et puis merci à tout le monde, en tout cas, d'avoir participé à ce webinaire. Voilà. Et je vous envoie d'ici ce soir, d'ici 1 heure même, parce qu'après je pars en week-end, je vous envoie le replay et vous pourrez télécharger également les slides. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Un bon week-end à vous toutes et tous. Bye bye. Au revoir.